Les mots ont un pouvoir énorme, aussi bien pour ceux qui les expriment que pour ceux à qui ils sont adressés. Même les plus petites phrases ne doivent pas être sous-estimées. Chaque syllabe a le potentiel d'inspirer, d'aider ou de faire beaucoup de dégâts. Et cet effet est d'autant plus fort au sein d'un couple. Découvrez donc les 7 phrases qui peuvent blesser votre partenaire. Quand quelqu'un est en colère, il ne pense pas vraiment à ce qu'il dit et peut faire du mal à son partenaire. Cela se traduit par des sentiments négatifs. Cependant, dans une union d'amour, nous cherchons de l'affection et du respect. Un couple connaît des hauts et des bas. Il est donc nécessaire de bien réfléchir avant d'agir dans le cadre d'une dispute. Dire ce que vous pensez ressentir à ce moment pourrait causer de graves problèmes, voire même mettre un terme à votre relation. À voir également, infidélité, est-il possible de sauver son couple? Quelles sont les phrases qui peuvent blesser? Vous en avez probablement utilisé quelques-unes, mais il y a certaines expressions que vous devriez éviter à tout prix dans votre relation. Prenez connaissance de ces phrases qui peuvent blesser et vous vous rendrez peut-être ainsi compte qu'il est finalement facile de fragiliser votre lien de couple en blessant émotionnellement votre partenaire. Désolé mais, s'excuser en disant mais ne contribue pas à renforcer la confiance, la crédibilité ou l'intimité. Ah oui? Mais si tu renverser la situation contre votre partenaire peut aboutir à une dispute. Ceci est perçu comme une menace pour la connexion qu'ils ont établie. Tu pointes tout le temps, cette phrase ouvre la porte à une discussion sans fin et donnera à votre partenaire le sentiment d'être attaqué. Tu es pareil que, souligner les similitudes entre votre partenaire et une personne qu'il n'apprécie pas est un moyen dangereux de critiquer. Je ne sais pas pourquoi je suis avec toi. Si vous êtes assez courageux pour exprimer cela, vous devriez aussi avoir le courage de partir immédiatement. Mon ex n'aurait jamais fait ça. Exiger de votre partenaire actuel qu'il ait le même comportement que votre ex est une attitude immature qui peut avoir des conséquences graves. Toutes autres formes de vulgarité. Les micro-agressions à voir aussi, la méfiance au sein du couple. Que faire lorsque nous n'avons pas confiance en l'autre? Les micro-agressions se traduisent une violence psychologique dissimulée, car cette dernière consiste en de petites attaques verbales indirectes. Ces attaques sont échangées au quotidien et deviennent une habitude, si bien qu'elles finissent par faire partie de la routine de couple, au détriment de l'estime personnelle de chacun des membres. Ce sont des actes de maltraitance qui ne laissent pas de traces physiques. Dans le cas où elles nous blessent, nous en discutons seulement avec les gens autour de nous. Nous ne nous en rendons pas compte, et ce jusqu'à ce que notre relation atteigne un point de non-retour. Par exemple, les phrases qui peuvent blesser incluent des sarcasmes tels que pas une seule journée ne passe sans que tu ne m'apportes une mauvaise nouvelle ou encore laisse-moi faire, tu es une catastrophe, qui sont très préjudiciables, et d'autant plus s'ils sont en plus ajoutés des si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Ces propos donnent lieu à des situations qui se produisent quotidiennement et qui sont confondues avec des signes d'affection, mais qui minent toujours la personne touchée, causant chez elle une grande fatigue. Ces phrases la blessent petit à petit. Comment agir? Se disputer est un art et n'est pas synonyme de se battre. La manière de parler, précisément, aura une grande influence sur l'ampleur du conflit. L'empathie, le respect, l'humilité et la générosité sont certaines des valeurs permettant d'éviter les situations inconfortables. Ces phrases peuvent orienter la discussion dans la bonne direction. Tu as raison dans ce que tu dis. Cette phrase est une opportunité d'atteindre un point d'entente. Je me sens comme ça, quand tu dis ça. Commencer par cet aveu permet de donner lieu à une ouverture pour confesser des sentiments et renforcer des liens de confiance. Aussi, votre partenaire peut également exprimer ses sentiments. Je suis désolé si cela te dérange. Dis-moi exactement ce que tu ressens et de cette façon je pourrai mieux te comprendre. Perdez donc l'habitude de supposer ou d'essayer de deviner quels sont les sentiments ou les émotions de votre partenaire. Permettez les temps de pause dans la conversation, ce qui pourra ainsi participer à améliorer la compréhension. Pourquoi n'essayons-nous pas de nous soutenir mutuellement?
L'approche honnête invite les deux parties à mettre fin à une dispute de manière positive. Ayez des gestes ainsi que des intonations douces, et faites primer le contact physique ainsi qu'une attitude compréhensive. Au sein de toute relation, et d'autant plus au sein d'un couple, il y aura toujours des disputes. Pour les mener dans la bonne direction, il est nécessaire d'appliquer un concept utile à tous les aspects de la vie, soigner au mieux la communication et, bien entendu, éviter les phrases qui peuvent blesser. Couple, 6 conseils pour se réconcilier après une dispute. Nous vous invitons ici à découvrir 6 conseils pour se réconcilier avec son partenaire après une dispute. Prenez des notes. Lire plus Let's Block ADS.